Donc bonjour à tous, une vidéo réaction à un article que je vais vous mettre en pièce jointe. C'est un article qui a été produit dans les Pays de la Loire par la Vendée Agricole. Et le titre, je vous mets tout en pièce jointe avec une lettre que je fais, réponse type, que j'envoie aux journalistes. Donc comme vous pouvez le constater, conjoncture plus favorable dans un contexte de volume toujours en baisse. Donc ça fait plusieurs années que je m'emploie à essayer de répondre à ce genre de mensonges permanents de la presse agricole. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre, c'est très simple. J'ai redétaillé, et je mets la lettre en pièce jointe, des détails des chiffres. Ils font diversion en expliquant qu'il y a une baisse de la consommation et que finalement la situation n'est pas si catastrophique que ça en lapin. Donc les chiffres sont totalement faux. J'ai décortiqué l'OBA. L'OBA, c'est l'excédent brut d'exploitation. Ce n'est pas le revenu, attention. L'OBA, ce n'est pas ce que l'agriculteur peut se prélever. C'est ce que l'exploitation peut dégager pour rembourser les emprunts, amortissements et toutes les charges de l'exploitation. Mais, je vais être très précis, ils mettent dans l'article que l'OBA, en moyenne, c'est 640 cages-mères pour 1,3 UTH, donc une personne, 3. UTH, unité de travailleurs homme. 54 300 € en moyenne dans les élevages sur la région concernée, groupement CPLB, Cavac. 54 300 €, il faut déduire à ça, parce qu'on parle toujours avec amortissement. Eux, ils mélangent tout et ils trompent les jeunes, ils introduisent les jeunes en erreur. Il faut parler avec amortissement. Donc avec amortissement, le coût, j'ai même été au minimum, c'est 370 000 € un bâtiment pour 640 cages-mères. Donc il faut enlever à ces 54 300 € 28 300 €. Il faut enlever ensuite la MSA, j'ai pris la fourchette basse, 5 000 € annuels. Et il faut enlever 8 000 € de frais divers qui n'ont pas compté dans le BA. Bon. Donc il reste 13 000 €. Comme il y a 1,3 UTH, vous ramenez ça à la personne, ça fait 10 000 € pour l'année. 10 000 € divisé par 12 mois, ça fait exactement 833 € par mois pour un travail 7 jours sur 7 des gens qui travaillent dans les élevages de lapins. Donc si ça s'appelle pas prendre les gens pour des cons, pour des imbéciles, les 833 €, vous pouvez pas vous les prélever parce que c'est pas de la trésorerie. C'est un excédent brut d'exploitation, donc ce n'est pas de la trésorerie. Vous ne pouvez pas autofinancer les aménagements et les remplacements des éventuelles pannes, ni avancer la trésorerie pour acheter les aliments. Donc les gens, je vous mets en pièce jointe le numéro d'un producteur spécialisé en lapin qui vous redonnera encore plus de détails que moi sur les frais divers, vous pouvez l'appeler. Je vous mets en pièce jointe l'état des bâtiments chez les producteurs de lapins. Et de dire que c'est scandaleux de mettre des articles comme ça pour faire croire aux jeunes qu'il y a de l'espoir dans la production, alors que les gens sont en train de crever dans leurs élevages. Il y a même des gens qui tombent en dépression. Et les gens n'ont plus les moyens d'entretenir leur bâtiment. La photo que je vous envoie en est une illustration. En est une illustration. Alors vous allez me dire pourquoi ça? Avec la complicité d'une personne de Serre France. Parce qu'en plus, le courrier, il est validé par quelqu'un de Serre France. Donc bravo monsieur de Serre France. Moi je vous invite à installer vos enfants en lapin. Moi j'ai des bâtiments à reprendre partout, des adhérents que je connais. Je vous invite à rentrer en contact avec moi et vous allez installer vos enfants en lapin. Et puis on va aller visiter votre élevage. Comme vous êtes très performant, vous savez faire la comptabilité. Il y a une émission qui s'appelle Des paroles et des actes. Vous allez passer aux actes, monsieur du Serre France. Puis vous allez reprendre un élevage de lapins. Donc, vous êtes des criminels, vous engagez des jeunes dans de fausses informations. Le but du jeu, c'est quoi de cet article mensonger? Il est très simple. Les citoyens, les grands lecteurs vont comprendre très rapidement. Le résultat économique, le groupement est rattaché à la Cavac, qui est une coopérative. Toutes les coopératives sont plus ou moins gérées par la FNSEA. Cette coopérative fait, au bas mot, entre 5,6 millions et 7 millions € de résultats nets, après avoir rémunéré tous les dirigeants et tous les techniciens.
Et le moindre technicien est rémunéré plus cher qu'un agriculteur qui soigne les lapins. Premier point. Deuxième point, l'abattoir qui abat les lapins. La coopérative a des parts dans l'abattoir, la coopérative CPLB, ainsi que la coopérative Terrena qui fait des lapins. Nous sommes toujours en région Pays de la Loire. Nous sommes en Vendée et en Loire-Atlantique, là. Je vous parle Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire. L'abattoir a 1 200 000 € de résultats nets après avoir donné les dividendes aux actionnaires. Et tout le monde est payé. Donc, je crois que le mensonge, ça commence à bien faire. Moi, je lance un appel à tous les éleveurs qui veulent bouger de demander les rémunérations de tous leurs dirigeants et des comptes de la coopérative détaillés. Car n'oubliez jamais que ça concerne le grand public, ce que je suis en train de dire. Pour une raison simple, c'est que la coopérative est subventionnée par l'État. Elle ne paye pas d'impôts, il y a une fiscalité particulière. Donc, nos dirigeants de coopérative devraient nous donner en euros constants l'évolution sociale du membre coopérateur, de la CPLB Lapin, en euros constants ces 20 dernières années. Et vous allez nous donner en euros constants le revenu des dirigeants ces 20 dernières années, en commençant par les cadres dirigeants, le patron des techniciens, ainsi que les techniciens. Parce que l'esclavage, je pensais que c'était fini, mais je m'aperçois que ça continue. Alors voir des articles mensongers comme ça, publiés à des gens qui ne sont pas spécialisés en agriculture, c'est sûr que ça marche. On peut raconter tous les conneries qu'on veut sur des articles, mais la réalité, elle n'est pas celle-là. Et vous devriez avoir honte, parce qu'il y a des jeunes, notamment certains à qui je pense, des jeunes filles qui sont en pleine dépression, que vous avez installées en lapin, et qui sont en train de sombrer dans les élevages. Pas un mot dans la presse. C'est scandaleux, c'est une honte, c'est une honte. Vous devriez avoir honte. De toute façon, le chemin est engagé, des comptes vous allez en rendre, parce qu'il y a des gens qui vont s'occuper de votre cas. Je vous dis merci et à bientôt.